Christine de l'amour en soi, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma petite guidance journalière avec aujourd'hui un oracle que j'adore, qui est l'oracle du chemin pavé d'or de Tony Carmine Salerno. Un oracle qui est voilà, des premiers oracles que j'ai acheté, avec lequel je travaille beaucoup, qui m'apporte beaucoup de belles réponses et nous aide beaucoup à travailler sur ce qui peut bloquer, etc. Donc j'ai choisi deux cartes aujourd'hui pour la carte du jour pour avoir un message complémentaire. Et on va tout de suite regarder vos messages. En attendant, mais j'espère que vous allez bien et que la journée s'annonce très très bien pour vous. Voilà, allez, on regarde tout de suite le premier message pour découvrir ce que l'on doit apprendre aujourd'hui. Alors sur cette carte, alors je vais faire un petit plan rapproché peut-être. On voit un personnage qui se bat avec des espèces de... Je ne sais pas si on pourrait dire des dragons, des serpents, Enfin, ça n'a pas l'air d'être des bestioles très très sympathiques, parce que généralement les dragons sont plutôt des gens qui sont sympathiques avec nous et pas le contraire. Donc voilà, cette carte vous dit qu'en ce moment, eh bien, la bataille fait rage, que ce soit à l'intérieur de vous ou à l'extérieur, c'est-à-dire que vous allez peut-être avoir autour de vous des discussions enflammées, des petits conflits, des perturbations dans vos relations. En tout cas, on vous demande de surtout garder votre calme pour pas que la situation explose et vous plonge dans le stress et l'angoisse, parce que c'est pas le but recherché. On vous demande de garder votre sang-froid, bien entendu, mais tout en restant ferme, c'est-à-dire ne pas non plus vous laisser faire, c'est-à-dire pouvoir quand même exposer votre point de vue, dire que ce que vous pensez, ce que vous avez envie de dire, mais en gardant quand même des paroles bienveillantes, voilà, en essayant de ne pas avoir des mots et des paroles que vous pourriez regretter. Vous savez, comme quand on s'enflamme et qu'on regrette, 5 minutes après déjà ce qu'on a dit, parce qu'on s'est laissé emporter par les émotions. Voilà, au contraire, restez impassible, ne rejetez pas la faute sur qui que ce soit et écoutez le point de vue de chacun. C'est peut-être le meilleur moyen de s'en sortir dans ce genre de situation et d'essayer de clarifier tout ça. Voilà, donc de ne pas vous laisser emporter par les conflits. Donc pour vous qui écoutez ce message aujourd'hui, eh bien il y a peut-être effectivement des discussions enflammées aujourd'hui qui vont vous perturber. Et voilà, on vous dit un petit peu quelle est la conduite, quel est le comportement idéal que vous devez avoir pour ne pas envenimer les choses. En tout cas, une fois que vous aurez dit les choses telles que vous les ressentez, telles que vous les pensez, vous vous sentirez beaucoup plus léger. Et si vous arrivez à temporiser cette discussion enflammée ou ce conflit par votre comportement de bienveillance et de sagesse quelque part, eh bien vous verrez que vous n'en serez que fier et qu'ensuite bien les choses seront beaucoup plus faciles. Voilà. En tout cas, respectez les opinions et les sentiments des autres, mais respectez également les vôtres, parce que vous avez droit également d'exprimer et de dire ce que vous ressentez, que ce soit avec, en amour, au travail, en amitié, mais que ça soit fait quand même avec amour et sincérité et sans rentrer dans le conflit. En tout cas, voilà, c'est ce qu'on vous demande aujourd'hui, d'essayer de ne pas vous enflammer. Pour la deuxième carte, eh ben là on est dans le mouvement, on sent que les choses sont en train de se mettre en place. Il y a des changements qui sont en cours et vous êtes en train d'écrire le nouveau chapitre de votre vie. Vous voyez, comme cette femme qui est en train de se laisser emporter par la vague. Eh bien ça rejoint un petit peu ce qu'on disait hier. Avec la carte qui vous disait de laisser les cycles de la vie vous porter, et bien là c'est un peu la même chose à laquelle me fait penser cette carte. Vous voyez, il y a un nouveau départ, elle est dans l'action, cette femme, et elle va découvrir ce que l'avenir lui réserve, ce que les semaines lui réservent. Et vous allez, vous de votre côté, avoir l'esprit de plus en plus clair et à savoir où vous allez,
comment vous positionner. Vous allez être de plus en plus déterminé. En tout cas, il y a quelque chose de très heureux dans votre vie qui va vous permettre de découvrir de nouvelles choses et vous allez peut-être entrevoir des possibilités que vous n'imaginiez même pas. Voyez, donc voilà, vraiment un nouveau départ, mais en tout cas restez ouvert à toutes les bonnes choses qui vont se présenter à vous et laissez de côté quelque part un petit peu le passé en le remerciant bien sûr avant de le laisser s'estomper et partir vers d'autres aventures, on va dire. En tout cas, vous savez que les cycles de la vie, comme je vous ai expliqué, se renouvellent. Et là, on vous dit vraiment qu'il y a un nouveau départ, une vraie prise de conscience de quelque chose que vous avez, oui, une prise de conscience que vous avez bien conscientisée, on va dire. Et là, vous allez enfin pouvoir toucher du doigt à de nouvelles choses qui vont se présenter. En tout cas, une belle période en perspective, puisque les nouveaux départs annoncent généralement la fin d'un cycle et le début d'un autre qui se veut là pour le coup très réjouissant et qui sera en accord avec ce que vous êtes et ce que vous avez envie aujourd'hui dans votre vie. Donc n'hésitez pas à laisser ce qui ne vous appartient plus, ce dont vous n'avez plus besoin de côté. Hein, comme je vous disais, laissez le passé s'en aller, remerciez-le. Soyez toujours dans la gratitude de ce que vous avez vécu, même si ça a été difficile, et acceptez vraiment ce nouveau départ qui vous arrive et toutes les opportunités qui vont se présenter, saisissez-les. Et voilà ce qu'on peut dire pour ces deux cartes. En tout cas, celle-ci vous demande quand même d'être très tempéré, hein, de ne pas vous enflammer. C'est vrai qu'en ce moment, on peut le dire, les esprits s'échauffent très très vite pendant cette période, et même si on n'est plus dans le confinement, on sent quand même que les gens sont tendus et les discussions partent vite, partent vite en sucette, comme on dit, si on reste pas un peu calme et serein. Voilà, donc ne vous laissez pas déborder par les émotions et ne vous enflammez pas. Voilà, c'est le message. En tout cas, de belles opportunités qui vont se présenter à vous et quelque chose qui s'est, pour moi, il y a eu comme un déclic dans votre vie pour ce nouveau départ. Je suis sûre que vous en êtes conscient et que vous comprenez ce que je veux vous dire. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour aujourd'hui. Passez une très belle journée et puis on se retrouve très très vite. Je vous embrasse très fort et encore merci pour votre fidélité et tous les petits commentaires que vous me faites. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien, vous pouvez le faire en cliquant sur la petite cloche et en sélectionnant de recevoir toutes mes notifications pour évidemment ne rater aucune de mes vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt et merci encore de votre fidélité. Merci à tous. Je vous embrasse.